Bonjour à tous, nous voilà arrivés à la deuxième séquence et dernière pour corriger le concours d'accès au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation pour la session 2017. Alors, pour cette deuxième partie, on va enchaîner avec la question suivante. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'à l'encontre des sessions 2019 ou 2020, il se peut que une question pourrait avoir deux réponses correctes. Pour l'exercice 4, ou plutôt pour la question 10 qui nous intéresse, on se donne un polynôme à coefficient entier, A et A plus Z, tel que le produit de A0 à N différent de 0. C'est juste pour souligner que A0 et A1 sont différents de 0. Et donc, on suppose que P, ce polynôme, admet une racine de la forme P sur Q, c'est-à-dire une racine rationnelle avec P et Q sont premiers entre eux. Alors, quelle est la proposition correcte ou les propositions correctes parmi les items suivants? Alors, P divise A0 divise Q, Q divise AN et AN divise P. Alors, arrêtez la vidéo pour faire le tour de la question. Pour ma part, voilà ce que je propose. Alors, puisque P sur Q est une racine de ce polynôme, alors il vérifie P de P sur Q égale à 0. Et puis, je vais développer et je vais écrire cette équation, cette identité sous cette forme. Alors, je vais avoir, regardez, que P divise Q à la puissance N à 0. P divise Q à la puissance N à 0, ce qui implique que P divise à 0. Attention, ce n'est pas immédiat parce que P et Q, on va utiliser le théorème de Gauss, mais ce n'est pas cette variante. Normalement, le théorème de Gauss mentionne que CP divise AC avec AC, c'est A divise BC avec A et C sont premiers entre eux, alors A divise C. C'est ça. Mais ici, attention, on a une puissance. Mais quand même, le résultat reste vrai. Alors, si P et Q sont premiers, alors P et Q à la puissance n restent également premiers entre eux. Premiers entre eux. Et donc, je vais mentionner ce résultat. Je vais même présenter une démonstration parce que, comme je souligne toujours, l'objectif, ce n'est pas de donner une réponse, mais de discuter, faire le tour des réponses et faire un rappel de cours si nécessaire pour préparer les autres sessions. Et donc, de même, regardez en écrivant également cette équation sous cette forme, on pourrait en déduire que Q divise à N, P à la puissance N, et puisque Q et P à la puissance N sont premiers entre eux, alors A divise A N. Et donc, vous pouvez voir lesquels des items sont contre eux. Voilà donc mon résultat. Ça c'est le théorème classique. C'est le théorème de Gauss en arithmétique. Si A divise BC, BC et AB sont premiers entre eux, alors A divise C. C'est le résultat qu'on a l'habitude d'utiliser. Sauf que, on pourrait bien utiliser ce résultat-là pour le démontrer par échéance, et montrer en s'appuyant sur l'identité ou bien l'égalité de bout. C'est ça. Donc, je vous laisse arrêter cette vidéo pour voir la démonstration. Ça pourrait être utile lors d'un examen oral. En plus, ça nous aide à préparer pour d'autres situations. Pour la question 11, on pose alpha égale à cosinus de pi sur 9. On a alpha est une racine de polynôme 8x à la puissance 3 moins 6x plus 1, ou bien les autres. Et on a également alpha est rationnel. Alpha est irrationnel. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce qui m'intéresse mon attention, c'est que pourquoi cette question a été placée dans cet exercice avec ce polynôme.
et quelle relation avec ce alpha avec les polynômes. Donc, c'est ça ma piste de recherche. Alors, mon cosinus P sur 9 devrait satisfaire un polynôme. Et dire que alpha est rationnel, parce que cette question, on a parlé de la rationalité de la racine. On a une racine, donc il devrait y avoir un lien entre les deux questions. C'est ça ma piste de recherche. Alors, dire cosinus de P sur 9 satisfait une équation, ça me rappelle les formules de Moivre et travailler par les complexes. Alors, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Regardez. D'abord, il y a une relation, c'est celle-là. Cosinus de 3x égale à cosinus 4x puissance 3x moins 4x. Ce n'est pas immédiat, mais vous pouvez vérifier. Et en fait, il y en a deux qui concernent le cosinus de 3x. Mais cette fois-ci, il est écrite seulement en fonction de cosinus x. Pour vérifier le résultat, ce n'est pas du tout difficile parce que cosinus de AB, c'est cos A cos B moins sin A sin B, relation à Ford-Parker, c'est facile d'ailleurs. Et puis, regardez, je vais utiliser la formule de Moivre de fait que cosinus de x égale à EIX plus l'exponentielle moins IX sur 2. Et donc, finalement, je vais trouver que le cosinus satisfait cette équation. En fait, cette équation dont le premier membre est un polynôme d'ordre 3. Hein. C'est 8x au cube moins 6x moins. Ça. Et voilà donc, on a trouvé la. Bien sûr, vous pouvez refaire ce calcul, attention, hein. C'est vous devez travailler à la main pour voir l'enjeu de la situation et bien assurer son compte. Alors, si cosinus de Pi sur 9 est rationnel, donc il s'écrit sous une forme P sur Q. D'après la première question, avec P et Q sont communs entre eux, on va trouver que P divise 1 et Q divise 8. Hein. C'est le résultat de la première question. Alors, le seul diviseur de 1 est bien sûr 1, puisqu'on travaille dans Z, donc c'est plus ou moins 1. Les diviseurs de 8 sont 1, 2, 4 et 8, et plus ou moins, puisqu'on en est dans Z. Mais aucune des solutions, 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 8, n'est solution de ce polynôme, ce qui montre que notre hypothèse de supposer que cosinus de Pi sur 9 est rationnel est fausse. Question suivante. Cette fois-ci, on se donne l'ensemble E, une matrice carrée d'ordre E avec A non nul. Alors, laquelle des propositions est correcte? Je vais commencer par l'élément neutre, hein, parce que c'est facile à aborder. Je veux faire seulement la multiplication par ce nombre-là, et est-ce que dans l'espoir de trouver? On verra. Voilà, c'est ce que je fais, mais avec la remarque pratique, c'est que je ne vais pas écrire un demi chaque fois, je vais le faire sortir. Regardez. 1 sur 2, facteur de 1, 1, 1, et puis 2, 2, 2, donc ça facilite la tâche. Et finalement, cet élément, la matrice carrée dans les éléments 1,5, est un élément neutre. Alors, j'ai même cherché un élément symétrique, et puis je l'ai écrit, il s'agit bien d'un groupe à vérifier, un groupe commutatif. Un groupe commutatif. Pourquoi un groupe commutatif? Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Je vais faire un petit rappel. Voilà donc qu'est-ce que c'est qu'un groupe. C'est un ensemble muni de lois de composition interne, avec cette loi associative, admet un élément neutre et admet un symétrique. Donc, c'est ce que j'ai démontré en deuxième partie. Pour l'élément neutre, on a déjà montré ça. L'associatif découle du fait que la loi est associative dans le grand ensemble, comme vous connaissez déjà. Question 13, cette fois-ci, qui s'installe dans le domaine des nombres complexes. On se donne une transformation, sigma, qui à chaque fois mz associé à prime z bar, z prime égale moins 3z bar, plus 4 moins 2z. Sauf qu'on n'a pas l'habitude de travailler ce type de transformation dans les programmes marocains. Alors, il s'agit d'une simulation. On appelle ça simulation, mais en langage simple, on peut dire que c'est une transformation. En fait,
sur la composée de transformation. Alors, voilà ce que je pense. Pour la deuxième question 14, soit c'est le cercle de centre I de rayon 1. Voilà, quelle est l'image de ce cercle? Alors, on a un cercle, c'est d'abord, il faut avoir les éléments caractéristiques de l'objet géométrique. Un cercle, c'est un centre, tout simplement, et c'est un rayon. Et donc, pour chercher l'image, on commence par chercher l'image de I, c'est-à-dire on remplace dans cette partie pour trouver la fixe que l'image. Et donc, c'est fini. Et pour le rayon, voilà, on prend un point qui appartient, par exemple, à ce cercle. On cherche également l'image et puis on calcule le module pour trouver l'image de cercle. Normalement, pour cette question, ça ne pose pas de problème. Pour cette question, on a l'habitude, comme j'ai dit, de travailler avec Z et non pas Z. Mais comme j'ai fait une partie de cours, je pense, avant de vous donner la solution, j'aimerais bien vous signaler quelques rappels. Alors, en général, voilà le cours dans notre système et signale la transformation suivante, Z' égale à AZ plus B. Alors, il s'agit de la composition d'une rotation d'une matrice ici dans les cas suivants. Je vous laisse lire ceci. Et voilà un tableau récapitulatif pour les transformations de ce temps. Donc, ce sont ces multitudes de valeurs. On ne dit pas ces multitudes dans notre, mais ce sont des transformations bien comptées. Et donc, regardez, le résultat peut-être à prendre par cœur parce que ça facilite beaucoup de choses pour trouver qu'il s'agit, pour montrer qu'il s'agit d'une composition, d'une rotation et d'une homoticité, bien sûr, avec les conditions suivantes. Alors, pour le cas précédent, non, c'est pas du tout la même chose parce qu'on a un Z bar, et ça change tout, hein. Donc, il n'y a pas de rotation, pas du tout, pas de rotation. Alors, on verra bien ce qu'on va faire. Regardez, en fait, la technique, c'est pas difficile quand même. On commence toujours par chercher le point fixe de cette transformation. Le point fixe, c'est un point qui vérifie sigma de Z égale à Z. Je vais le trouver, c'est 1 plus I. Donc, voilà. Et puis, je vais réécrire la transformation sous forme d'un système. Z' égale moins 3Z bar plus 4 moins 2I. Et le point fixe, je vais arriver également l'équation. Je vais faire la différence. Pour réduire, pour trouver cette belle équation, et cette belle équation, ça montre qu'il s'agit bien d'une homoticité qui se cache. Là, voilà. C'est moins 3 de rapport moins 3 et de 103. Attention, on a également un bar, ça veut dire qu'il s'agit d'une symétrie axiale. Hein. Et donc, finalement, c'est une composition de symétrie axiale et puis homoticité. Ce n'est pas difficile parce que, alors pour la symétrie axiale, on a deux, hein, soit Z bar, soit moins Z bar. Ça dépend est-ce qu'il s'agit de l'axe des abscisses ou bien des ordonnées. Donc, pour la deuxième question, j'ai déjà parlé, pas de problème. Je passe alors à la question suivante. Voilà, je vous ai choisi quand même une situation pour enrichir votre culture sur ce point. Voilà un exercice avec des solutions pour un autre cas. C'est aussi intéressant à travailler. Je vous laisse voir. Voilà un autre exercice également que je vous ai choisi pour consolider vos connaissances sur ce point et assurer vos comptes. Question 15, on se donne 3 points ABM 1. ABM, on prend les points N milieu de AM et puis le milieu de P. Alors, quelle est l'image? Je vais faire un petit dessin. ABM, voilà mon ABM. A, et voilà le point B, et voilà le point N. Maintenant, je vais placer le P milieu de BM. Voilà mon P. Et voilà mon N milieu de AM. Voilà. Je vais voir les questions. Alors, il s'agit d'une homoticité, une translation, hein, et l'image par la translation de vecteur 1 demi A. Je pense, oui, c'est pas je pense, mais c'est sûr. Ici, on va appliquer le théorème des milieux dans un triangle.
dans l'énoncé est le suivant. Si une droite passe le milieu d'un côté et par le milieu de l'autre côté, alors il est parallèle au troisième côté. Ça veut dire qu'on a un parallélisme ici. Ça d'une part. Ce même théorème en utilisant Thalès, alors Thalès, ce segment vaut la moitié de ce segment. Hein, je répète, deux résultats très importants pour les milieux dans un triangle, c'est que si une droite passe le milieu d'un côté, passe par le milieu de l'autre côté, alors il est parallèle au troisième côté. Et en appliquant alors Thalès, on va trouver que cette distance, la longueur de ce segment, égale à la moitié de ce segment. Donc, ce qui laisse cocher cette réponse. Alors, n est l'image. Oui, je pense que celle-là, il est correct. N est l'image de M par l'homoticide du centre 1. M, N est l'image. Oui, N est l'image. Oui, oui c'est le même résultat. N étant le milieu, donc c'est l'image de M par 1,5. Donc, ce résultat est également correct. Il n'y a pas grand-chose pour ce point, mais le théorème, il est à connaître. Pardon. Dans l'espace euclidien orienté à 3, on considère tétraèdre ABC, D. Quel est l'ensemble de ce point? Est-ce qu'il s'agit d'un singleton, une droite, un plan ou bien une sphère? Alors, ça me laisse G3MA plus 2MB. Je vais faire quoi? Je vais travailler par le barycentre. Alors, je vais considérer le G, le barycentre des points A avec le poids 3, B avec le poids 2. Ce barycentre existe car la somme des poids est différente de 0. De même, je vais prendre le barycentre des deux points. Je vais trouver finalement que 5mg égale à 5mg', ce qui laisse mg égale à mg'. Donc, on était dans le plan, c'est la médiatrice, mais puisqu'on est dans l'espace, c'est le plan. C'est un plan médiateur. Question 17. Alors, question 17, il s'agit des droites dans l'espace donné par leur système d'équations paramétriques et on nous demande, par exemple, le point, est-ce que ce point appartient à une droite, quel est le vecteur directeur et quelles sont les positions. Alors, normalement, c'est pour le niveau de la première année baccalauréat en série scientifique. Ben, il n'y a pas grand-chose, mais ce n'est pas ça le problème, c'est que sûrement vous avez oublié ces notions, comment travailler. Mais voilà le rappel que je vous ai choisi. Normalement, voilà le système d'équations paramétriques d'une droite dans l'espace. Donc, on place alors à la verticale les coordonnées de points par lesquels il passe et les coordonnées de vecteur directeur. C'est ça. Normalement, parce qu'une droite, c'est quoi? C'est en fait les éléments caractéristiques d'une droite, ce sont le point et le vecteur directeur. Alors, voilà, donc, pour ce qui concerne le système d'équations paramétriques, voilà une propriété de droites sont coplanaires, c'est seulement si ils sont parallèles au séquent. Hein. Attention, on est dans l'espace, on pourrait avoir deux droites qui ne sont pas parallèles et donc qui ne sont pas parallèles, mais non, qui sont parallèles, mais qui ne sont pas séquentes, c'est-à-dire elles n'appartiennent pas au même bloc. Je répète, peut-être pour éclaircir ce point. Alors, on pourrait avoir deux droites qui ne sont pas parallèles, mais n'ont aucun point d'intersection dans l'espace. Vous pouvez imaginer qu'il y a une distance entre les deux. Même si se voit qu'il y a un point d'intersection dans le plan, c'est aplati. Alors, pour cette question, voilà un passage peut-être intéressant, c'est que ici, on a un système d'équations cartésiennes d'une droite dans l'espace. On va le transformer en système d'équations paramétriques. C'est tout simplement, je vais poser un paramètre y égale à k. Et donc, si y égale à k, là, voilà. Ça va me donner x égale à k, là, voilà. Et z égale à 1 moins k. Et donc, voilà un système d'équations paramétriques de la droite des deux qui passe par 0, 0, 1 et de vecteur directeur de coordonnées 1, 1, moins 2. Pour les autres questions, je vous laisse faire. C'est pas vraiment
difficile, pas du tout. Et je vous ai même choisi quelques situations auxiliaires. Comment étudier comment montrer que les doigts sont coplanaires et comment étudier leur position relative. Donc, avoir ces exercices. Voilà, arrivé à la question 18 qui concerne les probabilités, comme j'ai l'habitude de souligner toujours. Si vous n'avez pas fait d'études sur le raisonnement probabiliste, alors c'est pas nécessaire de perdre son temps sur ces questions. Vous êtes dans un concours et non pas un examen, il faut assurer. Donc, parce que si ça nécessite un raisonnement probabiliste, ça va prendre beaucoup de temps. Alors ici, on se donne P de A égale 1 cinquième, P de A union B égale 1 demi, laquelle des items suivants est correcte. Alors, il s'agit des événements incompatibles, indépendants. Donc, je vous ai quand même rappelé qu'est-ce que c'est qu'incompatible. C'est tout simplement inter B égale à vide, un ensemble vide. Et pour les événements indépendants, il faut que P inter B égale à P de A fois inter B. Une explication des événements indépendants lorsque la réalisation de l'un n'influence pas la réalisation de l'autre. C'est-à-dire, on peut réaliser un événement sans avoir de l'information sur l'autre. Voilà, donc, et voilà ce que je vous propose. Alors, ça, c'est une relation en général, donc généralement, P de A inter B, c'est P de A plus P de B moins P de A union B. On peut bien changer de place, également P de A union B. Alors, pour la première assertion, si on remplace par les données, on va trouver que c'est impossible. Ce qui est donc, c'est pas possible. Pour la deuxième, si P de B égale à 3 sur 8, alors je vais calculer et je vais trouver que P de A inter B égale à P de A, P de B, ce qui montre que les deux événements sont indépendants. Alors, toujours en ce qui concerne la réalisation, j'ai une phrase importante à vous signaler. Regardez, si l'événement A n'est pas réalisé, si l'événement A n'est pas réalisé, alors si l'événement A est réalisé, la probabilité de l'événement B est la même que sa probabilité. Donc, c'est juste un cas particulier, peut-être important, comme petit rappel de cours. Et voilà la question. Bon, c'est la question 10. Ah oui, la dernière question. Alors, c'est toujours dans le cadre des probabilités. On se donne un concours, une liste. Donc, pour réaliser, en fait, pour réviser ceci, vous pouvez aborder la partie de cours qui concerne les playlists ou bien les arrangements de playlists. Hein, les arrangements de playlists. Parce que ces arrangements, ils ont cette particularité du fait qu'il n'y a pas répétition, parce que, par exemple, dans ce cas-là, chaque candidat ne peut être pas réparti, ne peut pas être reproduit deux fois, on ne peut pas avoir un élément deux fois qui va occuper de place dans une liste d'attente. Et en plus, l'ordre, il est important parce que ça nécessite un ordre de mérite. Donc, le paragraphe convenable dans le domaine des probabilités, celui des arrangements et playlists. Hein. Vous pouvez réviser ceci peut-être. Je vous ai choisi un petit rappel, voilà. Voilà, un petit rappel, vous pouvez le lire. Alors, voilà l'exemple. Une n-liste d'éléments X est dite sans répétition, hein. C'est-à-dire que les éléments XI sont distincts. Exemple, parmi les 100 candidats à un concours, les 20 lauréats sont classés par ordre de mérite. C'est X et l'ensemble des candidats, des 20 listes lauréats classés par l'ordre et sans répétition, donc c'est l'arrangement de M. C'est ça l'idée. Alors, pour la réponse que je vous propose, je vais d'abord revenir pour lire ceci. Alors, il y a une liste d'attente
il y a deux amis et puis il y a deux événements. Les deux amis sont situés l'un après l'autre et puis l'événement B, c'est les deux amis sont séparés par un troisième candidat. Alors, voilà ce que je vous propose pour la preuve. Alors, voilà la liste, elle est composée de A, B. Voilà les amis A et B. On peut bien imaginer ce scénario, mais il y a un scénario à éviter. C'est que si le A elle est en tête de la liste et B en tête de la liste. Donc, il faut enlever ceci. Attention, le A et les B se permutent, c'est-à-dire Ali, c'est pas Karim, et donc une fois Karim est en haut de la liste, Ali est à la queue de la liste, et ainsi de suite. Il faut faire attention, donc on va retrancher le 2. Donc combien de possibilités on a? On a n-2 factoriel. Mais de fait qu'il y a une 2 factorielle manière de permuter chaque fois Karim et Ali, alors on doit multiplier par 2 factoriels. Et donc, P de A, c'est 2 factoriels n-2. Et bien sûr, pour remplir n places parmi n places, on a n factoriel possibilités. C'est l'univers. N factoriel possibilités. Donc, normalement, pour les arrangements, on travaille comme ça. Et donc, ça va me donner 2 sur n facteur de n-1. Et de même pour la question B, sauf que cette fois-ci, vous pouvez lire ma proposition. J'ai introduit un X anonyme et vous pouvez leur lire ceci. J'ai expliqué cette partie. Mais j'ai une proposition très pratique à vous souligner. C'est que parfois, lorsqu'un exercice... Pardon. Voilà. J'ai une proposition à vous, petite recommandation. Si dans un concours, vous avez à travailler avec un ensemble fini N et on vous donne des choix, alors c'est mieux de travailler avec un N particulier pour faciliter la tâche et vérifier sur les items proposés. Par exemple, je vous suggère, par exemple, de prendre N égale à 4, éviter les cas les plus simples, 2, 1, prenez n égale à 4 et faites vos dessins, vos esquisses, ça va beaucoup faciliter la tâche. Je répète, prenez n égale à 4 et faire une liste de 4, imaginez une liste de 4 candidats seulement et vous pouvez dénombrer tous les cas possibles et réussir votre exemple. Je me rappelle également dans un concours où il est noté, n équipes vont jouer un nombre de matchs et quel est le nombre de matchs pour arriver à la finale, ou bien sachant que chaque équipe va jouer contre une seule fois. Il y a beaucoup vraiment de travail à fournir, sauf que la technique, c'est très simple, prendre n égale à 3, voir ce qui se passe pour 3 équipes et c'est fini, vous allez vraiment gagner de temps. Voilà donc pour cette dernière recommandation. Merci de votre attention. Je vous rappelle que la partie didactique, elle est également disponible sur cette chaîne. Très bonne continuation. À la prochaine.